Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de mai pour les vierges. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites vraiment preuve de discernement. Si vous êtes intéressé par une guidance plus personnelle et voir un peu ce que je propose, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Voilà, procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais tirer des cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de mai. Alors, on a le miroir magique, une grande protection. Une grande protection, des connexions à l'univers. Tout ce qui pourrait être négatif sera largement diminué avec cette carte. Et on a la sexualité. Donc là, on nous parle de rapprochement, de Kundalini pour certains également, de moments vraiment hot et caliente. Vraiment une envie de se rapprocher, une envie de se toucher. Après, ça peut être sentimental, mais on peut avoir envie de se rapprocher aussi vraiment de sa famille, d'être près des autres. On va aller voir un petit peu plus loin, point par point, avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, au niveau du travail, on a les oiseaux. Il y a des communications. Donc des réponses à des demandes que l'on a faites. Beaucoup de communication par rapport à ça. Si vous êtes déjà en poste et que la communication avait du mal à passer avec le miroir magique, tout ça va s'arrêter et la communication va reprendre avec plus de fluidité. Pour les personnes qui ont peut-être un projet de cœur, on va peut-être commencer à communiquer par rapport à ça pour voir où cela peut nous mener. Avec le renard, dans le côté travail, c'est une carte très positive qui annonce du travail, beaucoup d'occupation et une sécurité aussi au niveau du travail. On a la tour, donc on va vraiment avoir des réponses. Peut-être pour un organisme également. Peut-être que certains vous aient postulé par rapport à un organisme public et là vous allez avoir une réponse. Ça peut être le fait aussi peut-être si vous êtes en rupture conventionnelle ou en licenciement. Là on va avoir une réponse par rapport à ça. Et on a le puits. Bon, pour certains, il y a un vœu qui se réalise au niveau du travail. On garde en tête que l'on va être guidé et orienté aussi par rapport, pour certains, sur leur chemin de vie pour pouvoir mettre tout ça en route. L'organisme, ça peut être aussi l'organisme pour créer sa société. Là, on tourne le dos à son passé, son travail d'avant, pour se lancer dans quelque chose qui nous tient plus à cœur et qu'on souhaite vraiment réaliser. Donc, des propositions qui vont arriver, des pourparlers peut-être aussi pour les négociations, si on a demandé une augmentation, une mutation. Là, on nous dit que ça évolue de façon positive. Au niveau sentimental, on a le balai. On l'appelle le balai, mais c'est la verge ou le fouet. Donc là, on fait le ménage. On va faire le ménage. Pour certains, peut-être que c'est une relation basée que sur la sexualité. Là, on va en prendre conscience et on dit stop. On fait le ménage. C'est pas ce que je veux dans ma vie. Je veux une relation stable et équilibrée, ou je veux rester célibataire également. Si c'est que pour ça, je préfère rester célibataire. Donc, on va faire le ménage entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Pour les célibataires, c'est pareil. Là, on va faire le ménage par rapport aux choses que l'on désire ou pas. Et on a le soleil. Donc, une rencontre, une belle rencontre à venir. Peut-être après avoir fait ce ménage, justement, une belle rencontre à venir. Un beau succès au niveau sentimental. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, c'est pareil. Soit vous ou la personne du cœur va faire le ménage. Si c'est la personne du cœur, il y a peut-être une autre personne ou une énergie tierce, telle qu'elle soit. On va se décider à mettre ça de côté et à se prioriser et à prioriser la relation. On a la maison, donc on va retrouver vraiment plus de stabilité. Et on a la croix.
Donc pour certains, ça va être un passage difficile, des choix difficiles à faire, parce que bon, bah, on est des êtres humains, hein. On est des êtres humains. Et donc un choix difficile, mais après ce choix difficile, après avoir fait le ménage de tout ça, on va rentrer dans une période vraiment lumineuse au niveau sentimental, avec une belle rencontre qui nous permettra vraiment de nous retrouver déjà soi, à l'intérieur de soi, de se reconnecter à notre moi profond, mais aussi de construire quelque chose de durable pour l'avenir. Pour les personnes entre deux, hein, c'est pareil. Là, on va faire le ménage et on va, pour certains, on va peut-être même jusqu'aller entrevoir, commencer à pourparler, de s'installer ensemble. Et c'est quelque chose que vous avez ardemment désiré. Au niveau spiritualité, bien-être en général, on a le jardin, une petite pause de, pour se recentrer, pour redimensionner, on va dire, nos désirs profonds, pour se reconnecter à son âme. Et on a l'enfant, ce qui nous permettra vraiment un nouveau départ énergétique. On va vibrer plus haut, on va vibrer l'amour de soi déjà, donc on vibre l'amour en général. Et ça va nous ouvrir le livre sur un nouveau chapitre de notre vie. Et on a les cigognes avec l'enfant, donc on va vraiment se bâtir une nouvelle vie, plus en adéquation avec notre moi profond. Ça peut être aussi le fait d'une demande de mutation, hein, qui va permettre un nouveau départ, justement. Ça peut être le fait de quitter quelqu'un, ou que la personne du cœur quitte quelqu'un, ou une énergie autour de soi. Ça peut être vous aussi, hein. Il y a des énergies peut-être autour de vous qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ben là, on fait le ménage, et là, ça vous ouvre au niveau énergétique une nouvelle voie et un nouveau commencement. Au niveau financier, on commence avec le serpent. Donc ça peut être soit une transformation radicale, une mue radicale de la situation financière, soit quelqu'un qui pourrait vous entourlouper, quelqu'un qui pourrait, oui, en vouloir à votre argent. On va avoir des nouvelles, suivant les demandes, ou sinon c'est peut-être la tentation aussi, hein, de ne pas faire, la tentation de ne pas faire, de faire l'autruche, parce qu'il y a des moments où on n'en peut plus, on n'a pas envie de savoir, donc on ne fait pas. Il y a aussi ce côté-là. Et là, on va avoir des nouvelles. Quel genre de nouvelles? Bon, ça va, c'est des nouvelles positives. Il y a des nouvelles positives, des accords, des contrats qui vont être trouvés. Méfiez-vous par contre par rapport à ce qu'on vous propose. Lisez bien tout, hein. Lisez bien tout avec le serpent. Si c'est pour une maison, par exemple, si vous allez visiter une maison, pour l'achat d'une maison, le contrat peut se faire, mais lisez bien tout, et regardez bien autour de vous, qu'il n'y ait pas de vices cachés, que vous vous retrouviez après à devoir dépenser encore plus. Vous prenez même quelqu'un, pour certains on me dit prenez même quelqu'un pour aller visiter avec vous qui s'y connaît, pour vraiment bien regarder s'il n'y a pas de vices cachés dans la maison. Mais sinon, on va avoir des réponses positives. Si vous avez fait des demandes de prêt, des demandes d'aide, des demandes de surendettement, même si c'est, voilà, par exemple, par rapport au tribunal, par rapport à un licenciement ou une rupture conventionnelle, les résultats ça va être signé durant le mois de mai. Et on a le labyrinthe. Donc là, on est encore dans les doutes, dans les craintes, parce que les choses, on ne les voit pas avancer. Mais là, bientôt, vous serez au milieu, là, en sécurité. Alors, en dos de deck, on a la loupe. Alors, hein, regardez bien, tout contrat, même au niveau contrat, je vais même pousser plus loin. Au niveau contrat, s'il y a des nouveaux contrats qu'on vous propose, regardez bien tout. Hein. Là, c'est positif, hein, en général. Mais là, on vous dit vraiment d'être méticuleux et précautionneux durant le mois de mai. Et on vous parle de
stabilité, d'abondance, de communication. Là, vous allez vraiment vers une abondance au niveau du travail, au niveau sentimental avec ce soleil qui rayonne et aussi au niveau financier avec des accords qui vont être trouvés, des solutions qui vont être trouvées par rapport à votre situation financière. On a les ponts, donc une évolution vraiment positive. Et on a la bague, donc on nous confirme vraiment une évolution positive et des accords. Pour certains, il y a peut-être une belle évolution au niveau sentimental qui pourrait vraiment aboutir à un engagement sincère et profond et qui durera dans le temps. Il va y avoir des communications. Pour certains, peut-être après un long moment sans message, on a peut-être pensé que cette relation n'était basée que sur la sexualité et finalement on va se rendre compte que cette relation est beaucoup plus importante par rapport aux communications qu'on va avoir et la relation va évoluer vers un engagement. Alors on va compléter avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a le roi de Pentacle et la tempérance. Donc là, on va vraiment créer son abondance. Le travail qu'on va vous proposer vous permettra vraiment de gagner suffisamment d'argent pour trouver un équilibre et un équilibre durable. On va pouvoir envisager aussi de manière concrète les projets qu'on pourrait faire, la construction d'une maison peut-être plus tard, de trouver un appartement aussi. Là, on va vraiment pouvoir le faire. Au niveau sentimental, on a l'empereur. Donc ça peut être vous ou la personne du cœur. Quelqu'un qui sera désormais posé, prêt, avec une grande envie de stabilité, une envie de protection, de protéger cette nouvelle histoire, ce nouveau commencement. Pour les personnes célibataires, donc là ça nous donne une petite description de la personne, quelqu'un vraiment de sage, qui a équilibré, avec une vie équilibrée, qui aura vraiment envie à ce que les choses fonctionnent correctement et dans la douceur. Ça peut être quelqu'un peut-être d'autoritaire, mais autoritaire dans le bon sens. Pas quelqu'un d'autoritaire qui va nous forcer à faire les choses, mais qui va nous faire comprendre que certains de nos comportements, certaines de notre façon de faire n'est pas fluide. Mais tout se fera justement avec fluidité. Il n'y aura pas de maintenant tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. On s'en rendra même pas compte. Ça se fera avec fluidité. Mais ce sera quelqu'un de posé et à cœur de protéger ce qui sera construit. Au niveau spiritualité et bien-être, on a le 7 de Pentacle. Donc il y a des choses qui sont en train de germer pour vous, qui vont enfin se réaliser dans la matière. L'univers, on ne voit pas tout. L'univers a planté des graines et là, on va commencer à les voir dans la matière et on va commencer vraiment à en prendre soin. Et on a la reine de bâton. On va retrouver l'équilibre, la force, l'envie d'aller de l'avant et on va se sentir bien posé pour construire quelque chose sur ses bases saines et propres. Et au niveau financier, ça fait peut-être trop 3. Et au niveau financier, on a l'as de bâton, un nouveau départ concret. Le bâton, c'est tout ce qui est racines, arbres, donc tout ce qui est vraiment concret. Donc un nouveau départ concret. Donc on lâche les peurs, on lâche les craintes, on lâche les doutes et on fait confiance à l'univers, on fait confiance à son instinct. On regarde bien tout et on contrôle bien tout. Voilà, ensuite on va aller voir un petit peu plus
au niveau sentimental. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On a les compromis, les efforts et l'action. Donc là, que ce soit vous ou la personne du cœur, si vous la connaissez, là, on va communiquer pour mettre les choses en place. On va trouver des accords. Pour certains, hein, il y a eu peut-être des mensonges dans le sens où on n'a pas tout dit. Et donc là, on va se sentir peut-être trahi, mais on va comprendre les choses. Oula, il y a tout qui veut venir. On a une union sacrée, donc quelque chose de destiné. On a une période d'attente, il y a encore des choses à régler. Peut-être c'est pour ça qu'on ne vous dit pas tout, il y a encore des choses à régler. On a l'attraction et l'attirance. Difficulté à ouvrir son cœur, mais des solutions qui vont être trouvées. Et une remise en question. Alors, donc je disais, je reprends. Pour les personnes qui connaissent déjà la personne du cœur, vous adaptez si c'est vous qui devez aller vers une personne ou si c'est personne qui doit aller vers vous. Pour l'instant, cette personne a encore des difficultés à ouvrir son cœur parce que elle est pétrie de doutes et de craintes. Donc, elle attend vraiment, on a l'impression qu'elle attend, qu'il ou elle, la personne, attend un déclic, un miracle, quelque chose qui puisse débloquer la situation. Parce qu'elle ressent très bien que c'est une relation très importante, une relation avec, voilà, on a beau essayer de ne pas y penser, mais on y pense toujours. Et là, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. On va trouver... on va mettre des opportunités sur le chemin pour trouver des solutions. Et on va discuter. On va trouver les compromis. Et on va faire les efforts et les actions nécessaires pour que les choses bougent et changent. Pour les personnes célibataires... Là, on nous dit qu'on a, pour certains, on a vécu vraiment quelque chose de très très difficile, trahison, mensonge, et que là, on a besoin d'une période pour se reconstruire. Se mettre à l'action également, pour se reconstruire, mais se mettre en action également. Parce que les doutes, les tracas et les remises en question, si on les traite pas, déjà avec soi, ça va bloquer, on va dire, les énergies. Ça bloquera les énergies d'amour. Vraiment, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça va bloquer les énergies d'amour. Et ce qui vous attend, c'est une union sacrée, quelque chose de beau, quelque chose de fort. Donc peut-être là vraiment se mettre en action pour lâcher toutes ces peurs, ces craintes, ces doutes et attirer donc à vous cet amour qui vous est destiné. Pour les personnes en couple, peut-être qu'il y a eu mensonge ou une déception ou une trahison. Là, on en a peut-être pour certains pas encore parlé. Ou pour certains, on est encore juste dans les doutes. On se pose la question. Est-ce que... Et on n'arrive pas à en parler. On n'arrive pas à ouvrir son cœur. On vous conseille de vous recentrer. Et justement, là, on a les deux cartes. On a la clé d'un côté et le cœur enfermé. On vous conseille justement de l'ouvrir et de dire ce que vous avez à dire pour pouvoir prendre une décision. En dos de deck, on a tristesse et mélancolie. Alors que ce soit vous ou la personne du cœur, là la période est assez difficile. Mais on vous dit qu'il va y avoir un retour et un nouveau départ.
Donc une nouvelle rencontre pour les célibataires. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'oracle Tao. On a la retraite, on nous parle de lâcher prise, de repli, de réévaluer certaines situations. Pour certains, on vous conseille de partir, alors quel que soit votre souci, de partir sans la moindre hésitation, parce qu'il y a quelque chose de mieux vous attend derrière. On a le grand pouvoir. On va retrouver confiance en soi. On va retrouver une force de caractère, peut-être pour certains qui nous avaient quittés. On va retrouver son pouvoir également, de se prioriser. On a la marche. On va reprendre, comme je disais, conscience de soi. On va avancer maintenant avec plus de prudence, parce que les choses s'équilibrant, on va faire les choses maintenant avec plus de sensibilité, plus de prudence. Et tout ça pourrait mener à quoi? Pour certains, hein, on a ce côté... on va réveiller de la jalousie envers certaines personnes, voire même de l'agressivité. Hein. Justement, le fait de peut-être de quitter quelque chose qui ne convient plus, de retrouver son pouvoir, de retrouver sa force et sa sensibilité, ça va pas plaire à tout le monde. Voilà. Et après, on a la saisie. On va retrouver son feu intérieur. Sentimentalement aussi, hein, il y a une passion qui pourrait vraiment naître. Et pour certains, d'avoir fait tout ça, on va passer à un éveil. On va passer à un éveil et ça plaira peut-être pas à tout le monde autour de vous. Je reviens une dernière, s'il vous plaît. Mais voilà, vous aurez la sagesse du cœur, la reconnaissance de l'illusion. Vous allez voir à travers les masques, donc ça, voilà, vous allez réussir à lâcher prise par rapport à ça. Ça risque de miner un peu, mais vous allez retrouver force et pouvoir, vous allez retrouver votre pouvoir, et ça c'est le plus important, car ça va vous pousser vers le haut, hein, une évolution constante. Pour certains, ça peut être une promotion et même une reconnaissance et une guérison. Le travail sur ce qui a été corrompu. Là, on nous parle vraiment de guérison, d'épuration, de correction des erreurs du passé et de retrouver vraiment un véritable équilibre. Donc, hein, les cancans, on les laisse de côté. Priorisez-vous. On va finir avec le voyageur sacré. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Là, il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Vous allez avoir besoin de toute votre force et de toute toute votre sensibilité et de toute votre énergie. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être, de ne pas avoir peur aussi de l'inconnu qui vous attend.
Parce que pour certains, le travail ou peut-être un projet de cœur, on ne sait pas où on va. Donc là, on vous dit vraiment de vous reposer parce que ça va vous demander du travail. Euh, et, et on vous confirme que c'est votre voie. Hein. Même le nouveau travail, par rapport au nouveau travail, si c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, on vous dit que vous allez réussir à le faire, de ne pas avoir peur de dire oui, par exemple, si on a des doutes. Et on vous dit que le temps est venu. Alors pour certains, ça peut être spirituellement également, que le temps est venu de passer un palier, de passer la porte. Et on vous dit que tout est au beau fixe. Suivez le courant, faites confiance au plan divin. Vous êtes vraiment à votre juste place. Et on vous dit, hein, vous allez découvrir le trésor. Ça peut être un trésor interne. Sous la surface se cache une grande richesse. Ça peut être un trésor interne, mais ça peut être aussi un trésor par rapport à un travail, parce que ce travail vous apportera ce qu'il faut pour pouvoir subvenir à vos besoins. Et on vous dit, hein, ayez confiance en l'univers, n'ayez pas peur, croyez surtout en la magie de l'univers et vous allez être soutenu. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, aussi dans la matière, de l'aide peut-être à des amis, à des gens que vous connaissez, à des gens qui vous avez confiance. N'oubliez pas le serpent, hein, à des gens en qui vous avez confiance pour vous aider et vous trouverez les bonnes personnes. Voilà. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.